Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prof NS. Aujourd'hui, on va traiter deuxième chapitre sur travail et puissance d'une force pour première vague sciences expérimentales et sciences maths bio. Comme une introduction, une force est une action mécanique qui est appliquée à un corps en Newton dans le système international. Elle est caractérisée par son point d'application ou d'action, sa direction, son sens, son intensité ou sa valeur. Pour les effets mécaniques d'une force sur un corps solide, une force appliquée à un solide peut avoir plusieurs effets. Comme on a, une force peut mettre un solide en mouvement. Un ensemble de forces peut maintenir un solide en équilibre. Une force peut modifier le mouvement d'un solide, sa vitesse et sa trajectoire. Une force aussi peut déformer un solide, comme on a dans ces figures-là. Premièrement, la notion du travail d'une force. Petit 1. Travail d'une force constante dans le cas d'une translation. Comme une définition, une force est dite constante si elle garde la même direction, le même sens et la même intensité au cours du temps. Pour un déplacement rectiligne, le travail d'une force constante est défini par l'expression suivante. Le travail du déplacement AB de la force F est égal F vecteur fois le déplacement AB vecteur est égal FAB fois cosinus l'angle entre la force F et le déplacement AB. Donc, le travail de la force F au cours du déplacement de A vers B est égal F scalaire AB scalaire cosinus alpha avec alpha et l'angle entre la force F et le déplacement AB. On a aussi le travail en joule, la force en newton et AB, la trajectoire en mètres. Comme on voit dans ce schéma-là, on a un corps S qui traverse une droite AB. Avec cette force, met un alpha au cours de son déplacement. Pour un déplacement curviligne, le travail élémentaire, on la note comme ceci. Lors du déplacement élémentaire, et le travail élémentaire est égal à la force scalaire, le déplacement élémentaire. Le travail total est égal à la somme des travaux de force, c'est-à-dire est égal à la somme de force fois le déplacement élémentaire est égal à la force scalaire, la somme du déplacement élémentaire est égale F fois AB. La somme des déplacements élémentaires, c'est le déplacement AB, comme on a dans ce schéma-là. Comme une conclusion, le travail ne dépend pas de la nature de trajectoire. Il dépend de la position initiale et la position finale. Alors, on dit que le travail est conservatif. Ensuite, on va voir la nature du travail. On a le travail moteur et le travail résistant. Alors, quand on va dire un travail est moteur et un travail est résistant. Le travail d'une force est une grandeur algébrique, c'est-à-dire le travail de la force F du A vers B est égal F scalaire AB est égal F scalaire AB scalaire cosinus alpha. On sait que cosinus alpha, elle est compris entre
moins 1 et 1. Donc, pour alpha est égal à 0, comme on a dans ce schéma-là, le travail de A vers B de la force F est égal à F scalaire AB, positif, car cosinus 0 c'est 1. Pour alpha entre 0 et 90 degrés, le travail est supérieur de 0, puisqu'on a le cosinus est positif dans ce cas. Alors on dit que le travail est moteur. Pour alpha est égal à 90 degrés, c'est-à-dire que F est perpendiculaire sur la trajectoire AB, alors le travail est égal à 0. On dit que le travail ne travaille pas. Pour alpha entre 90 degrés et 180 degrés, on a le travail est négatif, puisqu'on a le cosinus est négatif. Alors on dit que le travail est résistant. Pour alpha est égal à 180 degrés, F elle est dans le sens inverse du trajectoire de A vers B. Alors le travail de A vers B de la force F est égal à moins F fois AB, puisqu'on a le cosinus de 180 degrés est égal à moins 1. D'où le travail est résistant. Alors on dit que le travail s'il est positif, il est moteur. S'il est négatif, il est résistant. S'il est égal à 0, on dit que le travail ne travaille pas. Pour le travail d'un ensemble de forces constantes appliquées à un corps solide en translation rectiligne, soit un solide en mouvement de translation soumis à plusieurs forces F1, F2, F3, etc., dont les points d'application subissent le même déplacement AB, comme on a dans ce schéma-là. On a un solide qui fait un mouvement de A vers B avec une force qui est avec plusieurs forces. Mais des points d'application subissent le même déplacement, comme on voit dans ce schéma-là. On pose une force résultante qui est égale F1 plus F2 plus F3, et si on a d'autres forces, on l'ajoute. Alors, le travail de la force F selon le trajet de A vers B est égal F scalaire AB. Puis on remplace la force résultante par son expression, c'est-à-dire que le travail est égal F1 plus F2 plus F3 facteur de AB. Puis on développe, on aura F1 scalaire AB plus F2 scalaire AB plus F3 scalaire AB. C'est-à-dire que le travail du A vers B d'une force F est égal la somme des forces exercées sur ce corps solide fois le déplacement AB. C'est le travail de la résultante. Puis, on va voir le travail du poids d'un corps. À quelques kilomètres de la surface de la Terre, on peut considérer que le poids d'un corps est une force constante, c'est-à-dire que P vecteur est égal à mg scalaire le vecteur k au z est égal constante. Alors le travail du poids déplacement A vers B est égal P scalaire AB. Comme on voit dans ce schéma-là, c'est le déplacement d'un corps S du point A vers le point B. Et on représente la force P au cours de cela. Et on fait aussi la projection des forces P et aussi le trajectoire AB sur les axes X, Y et Z. Et on obtient la projection du poids sur l'axe X est égal à 0 puisqu'il est perpendiculaire. Et aussi la même chose pour l'axe des Y.
on a PY est égal à 0. Mais pour PZ, on a P est inversement par rapport à Z, alors on obtient PZ est égal à moins M fois G. Et pour AB, on a la projection sur AP est égale XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Et on sait que le travail du poids au cours du déplacement de A vers B est égal P scalaire AB. On remplace, alors on obtient d'égal Px scalaire XB moins XA plus Py scalaire YB moins YA plus PZ scalaire ZB moins ZA. On aura est égal moins MG ZB moins ZA, puisqu'on a Px et Py ils sont nuls. Alors le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de l'altitude initiale et l'altitude finale. On dit que le poids est une force conservative. Si l'axe OZ est orienté vers le bas, l'expression devient le travail du poids de A vers B est égal à moins mg scalaire ZB moins ZA. Ensuite, on va traiter le travail d'une force de moment constant. On a le moment d'une force par rapport à un axe et la distance qui sépare la projection du point d'application sur l'axe perpendiculaire à l'axe delta, comme on a dans ce schéma-là. On a l'expression du moment de force est moment de force par rapport à delta est égal plus ou moins F scalaire D. On met le signe plus, c'est la force fait tourner le corps avec son rotation. Mais si la force est appliquée dans le sens inverse, on aura un moins dans l'expression. Avec F, c'est l'intensité de la force F, et D, la distance entre la direction de la force et l'axe delta. Ensuite, on va traiter le travail d'une force de moment constant. Lors de rotation d'un solide d'un angle delta de temps, le travail effectué par la force est le travail de la force est égal le moment de la force scalaire delta θ avec le travail en joules et le moment en newton fois le mètre et delta θ en radian avec delta θ est égal à 2 pi n, c'est le nombre de tours comme on voit dans ce schéma là. Et comme une remarque, le travail d'un couple de deux forces F1 et F2 est oméga C est égal mc scalaire delta t avec mc est égal plus ou moins f scalaire d et avec f est égal à f1 est égal à f2. L'intensité des forces, c'est le moment du couple et d la distance entre les droites d'action de f1 et f2. Et on a aussi l'unité du moment du couple est joule et le moment du couple est newton scalaire le m, le delta θ en radian. Comme on a sa tige AB qui tourne autour d'un axe delta avec deux forces F1 et F2 qui subissent un mouvement de rotation avec un angle delta θ. Et on va traiter la puissance d'une force. On a la puissance moyenne. La puissance moyenne Pm d'une force F pendant une durée delta t et Pm est égal à le travail de la force F sur delta t avec la puissance c'est en watts et le travail en joules et delta t en secondes puisqu'il est le temps. L'unité de la puissance dans le système d'unité internationale est la watt, notée W. Quelques multiples de watts, on a kilowatt, 1 kilowatt est égal 10 à la puissance 3 watts. Mégawatt, 1 mégawatt est égal 10 à la puissance 6 watts. Et gigawatt, 1 gigawatt est égal 10 à la puissance 9
watts. Et pour la puissance instantanée d'une force exercée sur un solide en translation, la puissance d'une force F exercée sur un solide en translation est, P est égal le travail élémentaire de la force F sur le temps élémentaire. Avec, les unités ne changent pas. On a le travail élémentaire d'une force F est égal F scalaire déplacement élémentaire delta L. C'est le travail élémentaire qui est égal à F scalaire le déplacement élémentaire sur le temps élémentaire est égal F scalaire déplacement élémentaire sur le temps élémentaire. Et on a P est égal F scalaire V est égal F V cosinus l'angle entre F et V. Avec V est égal le déplacement élémentaire sur le temps élémentaire. C'est le vecteur vitesse instantanée. Et on aura la puissance d'une force F de moment constant. La puissance instantanée d'une force F de moment constant, P est égal le moment de la force F par rapport à delta scalaire oméga. Avec P en watts, le moment en newton mètre et oméga en radian seconde moins 1. Avec oméga c'est la vitesse angulaire.